La résistance française est l'ensemble des mouvements et réseaux clandestins qui, durant la Seconde Guerre mondiale, ont poursuivi la lutte contre l'Axe et les relais collaborantistes sur le territoire français depuis l'armistice du 22 juin 1940 jusqu'à la libération en 1944. Cette lutte comprend des actions militaires, des renseignements de sabotage contre les troupes d'occupation essentielles allemandes et les forces du régime de Vichy, ainsi que les actions civiles contre la presse clandestine, la diffusion de tracts, la fabrication de faux papiers, l'organisation de grèves et de manifestations, le sauvetage de prisonniers de guerre évadés, des réfractaires au STO et des Juifs persécutés, la création du Conseil national de la résistance par Jean Moulin le 27 mai 1943, puis celle des Forces françaises de l'intérieur, entre parenthèses FFI, par Jacques Bingen le 1er février 1944, marquent les jalons essentiels de ce processus d'unification parfois difficile. La résistance empêche ainsi toute vacance du pouvoir à la libération, évite au pays toute guerre civile ou toute administration étrangère. Restant en liberté et constitue un remarquable vivier de renouvellement des élites politiques municipales et nationales. En 1946, les 3/4 des parlementaires sont d'anciens résistants. La résistance est aussi à l'origine par le programme du Conseil national de la résistance, en parenthèse 15 mars 1944, de la refondation du pacte social français. En engendrant les grandes réformes économiques et sociales de la libération, suivant ce point de vue, les actions militaires de la résistance n'ont de la valeur que si elles ont une efficacité politique. Les Français, pour se rebeller, ont organisé près de 1000 sabotages sur les voies ferrées pour freiner le transport des groupes allemands vers la Normandie. 300 000 immigrés sur 3 millions vivant alors en France ont participé à la résistance. 50 000 étaient armés. Pendant cette période de temps, 4 personnages ont joué un grand rôle. Ces personnages sont Geneviève de Gaulle-Antonius, Pierre Brossolette, Germaine Tillion et Jean Zay. En voici un peu plus sur ces personnages. Jean Zay, né le 6 août 1904 à Orléans et mort assassiné par la milice le 20 juin 1944 à Molles, est un avocat et homme politique français. Il est sous-secrétaire d'État à la présidence du Conseil, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, député du Loiret et conseiller général. Par la suite, il y a Geneviève de Gaulle-Antonius, née le 25 octobre 1920 à Saint-Jean-de-Valériscle et mort le 14 février 2002 à Paris, est une résistante française puis militante des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté. Elle est la nièce du président de la République Charles de Gaulle. Par après, Germaine Tillion, née le 30 mai 1907 et morte le 19 avril 2002, est une résistante et ethnologue française. Titulaire de nombreuses décorations pour ses actes héroïques durant la Seconde Guerre mondiale, elle est la deuxième femme à devenir Grand Croix de la Légion d'honneur. Et pour finir, Pierre Brossolette est un journaliste, homme politique et résistant français, compagnon de la Libération, né le 25 juin 1903 à Paris, où il est mort le 22 mars 1944. Responsable socialiste, il fut l'un des principaux dirigeants et héros de la résistance intérieure française. Lorsque s'achève la libération de la France au printemps 1945, avec la réduction des dernières poches tenues par les Allemands, le bilan est lourd. 20 000 FFI ou FTP tués au combat, 30 000 fusillés et plus de 60 000 déportés, dont près de la moitié sont morts dans les camps. Mais le sacrifice des résistants n'a pas été inutile et l'action de la résistance, même si elle n'a été qu'une force d'appoint, a bien servi la France. Cette action a été reconnue par le commandant en chef des armées alliées en Europe, le général Eisenhower, et a contribué ainsi à épargner à la France d'être soumise à l'administration militaire alliée des territoires occupés.